Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, de nouveau de saison, puisqu'on va vous parler de la détox de printemps. Marie, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Eh ben ça va, on parle du printemps, donc tu le sais, moi dès qu'on parle des bourgeons, du soleil, ça va mieux. Ouais, exactement, dès qu'on voit ce petit rayon de soleil, tout de suite, t'as du peps, toi. Ah ouais, vivement que l'hiver se termine et on approche donc, puisqu'on est au mois de mars. Dis-nous tout Marie, mais de quoi on parle ? C'est quoi en fait une détox printanière ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, aujourd'hui on va parler de détox parce que comme tu le dis, ça va être de saison. Cependant, on va pas l'aborder de la même manière qu'on peut l'entendre très souvent, se dire oui, prenez une boisson détox, prenez telle plante ou telle plante. On va tout vous expliquer pour que vous puissiez faire une détox qui vous corresponde. Donc l'intérêt déjà de la détox, c'est que en sortie d'hiver, pendant l'hiver, on a mangé des plats qui étaient peut-être un petit peu plus riches. Oh oui. On est resté à la maison, on a moins bougé. Donc du coup, l'idée, c'est au printemps, cet esprit de renouveau. Il y a des plantes aussi qui commencent à reprendre vie, etc. Donc c'est pas pour rien que certaines plantes repartent au printemps. C'est aussi adapté à nos besoins à nous. On peut parler par exemple de la sève de bouleau. Ouais, la nature est tellement bien faite. On y reviendra après, c'est le moment où la sève elle remonte dans les arbres, etc. Et voilà, donc c'est pas pour rien que ça redémarre à ce moment-là. Par contre, tu me surprends Marie, moi je pensais que les plantes étaient magiques pour se refaire une énergie et un corps de rêve pour le printemps. Et non, il n'y a rien de magique. De toute façon, voilà, dites-vous bien que un complément alimentaire, une plante, il n'y a jamais rien de miraculeux ou de magique là-dedans. Si vous ne prenez pas en compte toute l'hygiène de vie, ça ne pourra jamais marcher. Ou alors sur une très faible durée, et puis après ce sera reparti. Comme en 40, comme on dit. Alors, on va faire un petit point, enfin un petit rappel. Je vais faire le distinguo entre la détox et le drainage. Pourquoi ? Parce qu'on peut détoxifier, on le verra après, sans forcément drainer. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour faire une détox, et notamment surtout un drainage, c'est pas n'importe qui peut le faire, et c'est pas n'importe quand non plus. Donc là, c'est le printemps, c'est le bon moment. Et par contre, il y a des personnes qui vont pas pouvoir le faire. Et là, je parle bien de drainage, surtout. Ce sont les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées ou affaiblies, les personnes qui sont en manque de vitalité, qui sont fatiguées ou malades. Voilà, ces personnes-là, on ne va pas les drainer. C'est ça. De toute façon, on vous recommande toujours de demander conseil à votre naturopathe parce que du coup, il pourra savoir si c'est adapté pour vous ou pas. Ouais, exactement. Donc, petit warning. Voilà, ne faites pas n'importe quoi en regardant ce qui se fait sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Cure détox. Ne vous lancez pas bille en tête dedans sans avoir tous les tenants et aboutissants. Et on est là pour ça. Exactement. Et donc maintenant, on va vous parler des différentes étapes de cette cure de détoxification. Donc, en effet, cette cure, elle va être faite en plusieurs étapes, 3 exactement. Donc, je vais d'abord vous citer les 3 étapes et ensuite, on va vous les détailler avec Marie. Donc, dans un premier temps, l'objectif, ça va être déjà de réduire les surcharges de toxiques, c'est-à-dire qu'on va déjà éviter de s'apporter des toxines, des déchets, des choses qui vont nous apporter en fait des mauvais éléments dans notre organisme. La deuxième étape, ça va être d'ouvrir les émonctoires. Pour rappel, les émonctoires, ce sont les organes qui vont nous aider à éliminer justement les toxines, les déchets. Et la troisième étape, ce sera la libération des énergies vitales ou autrement dit, comment on va essayer de réharmoniser en fait notre organisme et notre énergie, qu'elle soit physique ou psychique. Donc là, on est bien loin de juste on prend une plante détox. Ouais, il y a beaucoup plus de choses à faire et c'est hyper important justement de voir les choses dans leur globalité
parce que c'est pas tout de drainer ou en tout cas d'éliminer la surcharge qu'on a eue pendant l'hiver. Il faut aussi se reminéraliser, apporter des bons minéraux, une bonne énergie parce que on peut être à plat en fait quand on se draine. Donc c'est vrai que il y a un truc qui me vient en tête. Très souvent, on va voir donc dans les compléments alimentaires des plantes détox et en fait, c'est pas vraiment détox, c'est drainant. Ouais, complètement. C'est pour ça aussi que je faisais le distinguo tout à l'heure entre détox et drainage. C'est pas tout à fait pareil. Du coup, vas-y, Hadza, donne-nous la première étape de cette détox. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par réduire les toxines, c'est-à-dire on va essayer de réduire tout ce qui nous apporte des déchets dans notre organisme. Et c'est vrai que sur ce point-là, Marie, par rapport à ce que tu dis, par exemple, une femme enceinte ou une femme allaitante, oui, elle ne va pas se drainer, mais par contre, elle peut, elle aussi, réduire tout ce qui va lui apporter des toxines et des déchets dans son organisme. Oui. Donc par quoi ça passe? Principalement déjà par l'alimentation. Parce que c'est l'alimentation, en fait, lorsqu'on se nourrit, on peut s'apporter des bons éléments comme des mauvais. Donc l'objectif de la détox, ça va être déjà de réduire, voire de supprimer les aliments qui vont être acidifiants. Donc, vous commencez à avoir l'habitude, n'est-ce pas? Ça va être tout ce qui est sucre raffiné, ça va être tout ce qui est protéines animales, les acides gras saturés, donc les mauvaises graisses, mais également tous les excitants comme l'alcool, le café, le tabac. On peut aussi citer le chocolat, d'autant plus s'il est de mauvaise qualité. Eh oui, Marie, eh oui. Donc déjà, on va essayer de réduire tous ces aliments pour limiter les toxines et l'acidification dans notre corps. Donc, maintenant qu'on a éliminé les aliments qui nous apportent des déchets, des surcharges, exactement, on va aussi privilégier au contraire les aliments qui vont nous apporter des minéraux, des vitamines, qui vont nous reminéraliser et soutenir aussi les organes d'élimination. Parce que via l'alimentation, on peut aussi aider nos organes d'élimination. Donc par exemple, on a des aliments qui vont soutenir le foie. Donc là, vous allez par exemple manger de l'ail, des oignons, du radis noir, des choux, des brocolis, mais également du citron, du pissenlit, de la roquette. Voilà, donc ça, ce sont des aliments qui en plus avec la saison vont aussi réapparaître. Donc ce n'est pas pour rien. Dis-nous tout, Marie, qu'est-ce qu'on peut également prendre dans son alimentation? Alors, en soutien des reins, on peut retrouver le poireau, le fenouil, l'asperge, les avocats, les champignons et le cassis. Et ensuite, en soutien des intestins, alors là, il va y avoir tout ce qui est fibres. Vous pouvez consommer aussi des carottes, tout ce qui est cru aussi, ça va aider parce que très riche en fibres du coup. Les aliments lactofermentés, les noix, les noisettes, les olives, les algues, les fruits rouges. Ça, c'est aussi pour le côté antioxydant. Et à côté de ça, vous pouvez consommer des aliments qui vont être donc riches en minéraux et vitamines. Vous pouvez par exemple aussi faire des jus de légumes, mettre des graines germées dans vos salades. Si par exemple vous faites des salades, les graines germées sont très riches en minéraux, donc ça peut être intéressant. Les super aliments. Oui. C'est vrai que lorsqu'on parle de cure détox, il y a certaines personnes qui vont souhaiter, par exemple, soit faire un jeûne, soit partir sur une monodiète. Donc ça, c'est possible, mais encore une fois, ça dépend de votre énergie, de votre vitalité. Donc c'est vraiment en concertation avec votre naturopathe ou le professionnel qui vous suit que vous allez pouvoir déterminer si ça peut être bénéfique pour vous ou pas. Parce que parfois, encore une fois, si on choisit de faire un jeûne ou une monodiète, donc la monodiète, c'est lorsqu'on va manger uniquement un aliment, ça peut aussi nous dévitaliser en fait, nous faire perdre en énergie. Donc c'est pas l'objectif là, donc c'est toujours bien de se renseigner pour savoir si c'est adapté à vous. Et je confirme parce que j'ai déjà testé la monodiète, moi. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Une monodiète de banane. Et je peux vous dire que c'était pas forcément bon pour moi. Donc voilà. Et pourtant c'était de la banane. Hein. Donc il faut vraiment être bien renseigné avant de se lancer dans un jeûne ou une monodiète. Et je pense encore plus le jeûne. Pour la précision, Marie a testé ça lorsqu'on était encore étudiante en naturopathie, donc on était à l'école.
Et c'est vrai que quand on nous enseigne tout ça, on a un peu envie de tout tester. C'est ça. Et on s'oublie parfois, on oublie notre tempérament, on oublie notre organisme, comment il est fait. Et surtout, on oublie qu'on était archi stressé pendant nos études. Ouais. Donc voilà. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'ai envie de dire. N'est-ce pas? Pour autant, on vous accompagne parfaitement. Oui, de toute façon, on est toujours plus mauvais juge pour soi que pour les autres. Donc voilà, tout ça pour dire, ne faites pas n'importe quoi. Alors, on a parlé de l'alimentation, Marie, mais qu'est-ce qui est aussi essentiel de réduire ou en tout cas de prendre en compte quand on fait une détox? Eh bien, ce qui va être très important à prendre en compte, et souvent on le néglige parce que justement on va penser, et c'est de toute façon la première étape, ça va être l'alimentation, mais le stress. On est pollué à longueur de journée par des sursollicitations mentales, des pollutions mentales, enfin le stress tout simplement. On vit dans un monde de stress et c'est vrai que du coup ça nous parasite et ça nous apporte des toxines en fait. Tout à fait. Donc du coup il faut penser à limiter aussi ce stress. En deuxième étape de cette cure de détox, on va ouvrir les émonctoires comme Adza le disait. Pour rappel, donc les émonctoires qui sont les organes d'élimination, vous trouvez le foie et les intestins, la peau, les poumons et les reins. Et donc du coup, ce que vous pouvez faire, et là c'est pareil, tout le monde peut le faire, ça va être de mettre du mouvement ou de l'activité physique en fonction du coup de l'énergie que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de sédentaire qui ne fait pas d'activité physique pour l'instant, vous n'allez pas commencer à courir un marathon. Vous allez peut-être commencer... vous allez peut-être commencer d'abord par un petit peu de marche, par un petit peu d'étirement ou ce genre de choses. Si vous êtes déjà en activité, vous pouvez potentiellement augmenter un petit peu le rythme. Donc voilà, ça c'est des choses que tout le monde peut faire. Ensuite, il va y avoir la partie sauna, hammam. Là, ça va être vraiment pour ouvrir l'émonctoire peau finalement. Le hammam, plutôt pour des toxines grasses, mucosité. Voilà, les mucosités, donc tout ce qui va être plutôt gras. Et le sauna, c'est pour tout ce qui va être plutôt quand on est acide, enfin pour tout ce qui est cristaux en fait, on appelle ça des cristaux. Quand on a un terrain plutôt acide, le sauna ça peut être pas mal. Oui, c'est ça, parce que finalement le hammam en fait ça va plutôt stimuler les glandes sébacées et le sauna les glandes sudoripares. Tout à fait. Ce qu'on peut faire également, c'est mettre une bouillotte chaude sur notre foie. Alors on fait un petit warning sur la bouillotte Adza et, oui, c'est ça. et ne pas mettre de l'eau à trop 100 bouillante. degrés dans une bouillotte. Voilà. Mais maintenant il existe plein de bouillottes aussi avec des petites graines de cerise. Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça aussi. Qu'on met au micro-ondes, donc c'est vrai que c'est plus... Et on vous voit venir, hein. Oui, on sort de l'hiver, mais la bouillotte, c'est notre chouchou. On continue ce rituel. On met la bouillotte sur le foie pour aider justement notre foie à détoxifier. Ceci dit, je fais aussi un petit warning. C'est pas le genre de choses qu'il faut faire tout le temps parce que sinon le foie il s'habitue à ce qu'on lui apporte de la chaleur, etc. Et après il va devenir un petit peu feignant. Donc ça peut être bien de le faire aussi par cure de 3 semaines par exemple. Et après de laisser de nouveau le foie tranquille faire son travail tout seul. Et ensuite, après ces étapes-là, viennent les plantes qui vont être drainantes ou soutenantes. Ah, les fameuses. Toujours en fonction de votre vitalité du coup. Donc je vais vous citer pour le foie, le radis noir, l'artichaut, le desmodium. Le desmodium lui va plutôt venir soutenir. Le pissenlit, le chrysanthellum, le chardon-marie, la fumeterre, l'aubier de tilleul. Donc voilà, ce sont plutôt des plantes drainantes, mis à part le desmodium qui est plutôt soutenant. Ensuite, on a les reins. Adza, tu vas nous en parler. Exact. Donc les plantes qui vont stimuler les reins, ça va être les plantes qu'on appelle plutôt diurétiques. Donc il y a le pissenlit, la sève de bouleau, la reine des prés, la piloselle et les queues de cerise, mais également la prêle et l'orthosiphon. Donc tout à l'heure, Marie a un petit peu parlé de la sève de bouleau. C'est vrai que c'est une cure, la sève de bouleau, qui est assez connue pour les cures de détox. Et le côté positif de cette sève de bouleau, c'est qu'elle va en effet drainer les reins, mais elle va aussi soutenir le foie et surtout, elle va apporter en fait des minéraux. Donc elle est reminéralisante. C'est vrai que la majorité des plantes, comme le disait Marie, vont nous permettre d'augmenter le travail des organes démonctoires, mais ils vont pas nous apporter des minéraux. Alors que là, la sève de bouleau, elle va nous apporter du magnésium, du calcium, du potassium, du silicium,
du sélénium, des vitamines. Je pourrais continuer Waouh, ça longtemps. ne s'arrête plus. Donc, c'est une bonne option. À savoir que par contre, pour les personnes qui ont des allergies, notamment au pollen de bouleau, il faut être vigilant. C'est pas forcément allergisant, mais attention. Ensuite, après les plantes pour les reins, on trouve les plantes pour la peau, puisque la peau, c'est un émonctoire également, comme vous l'a dit Marie tout à l'heure. Et donc là, on va retrouver la bardane, l'ortie, le pissenlit. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des plantes qu'on retrouve aussi dans les plantes rénales, puisque la peau va venir en relais des reins lorsqu'ils sont un peu trop sollicités. Et voilà pour la deuxième étape, Marie. Et on arrive maintenant à la troisième. Donc, regardez comme c'est bien exprimé, on va libérer les énergies vitales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer d'harmoniser nos énergies et en tout cas de nous revitaliser grâce à différentes méthodes. Donc déjà, il y a le contact avec la nature. Donc c'est le printemps, les températures sont meilleures. On va espérer que c'est ensoleillé. Il y a du soleil. Exact. Donc c'est le moment de retourner à l'extérieur et de se connecter à la nature pour améliorer notre respiration et puis aussi pour se mettre en mouvement. Et donc, ça va être aussi l'occasion, alors soit en nature, mais aussi en intérieur si on le souhaite, de faire des exercices de respiration pour soutenir nos poumons dans leur élimination, mais aussi justement pour nous détendre et mieux vivre nos émotions et notre stress. Oui. Tu disais reprendre contact avec la nature, normalement, même en hiver. On ne l'a pas perdu. On ne l'a pas perdu, hein. On continue de sortir. Et j'allais dire de prendre le frais, mais il n'a pas fait très frais cet hiver. Il a beaucoup plu, par contre. Mais bref, le contact avec la nature en toute saison. Ce que vous pouvez faire aussi dans cette période-là, donc pour réharmoniser les énergies, ça va être justement tout ce qui est soins énergétiques, massage également, réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire, massage c'est pareil, j'ai pas précisé, mais tout type de massage, vraiment des choses qui vont vous faire du bien et vous apporter de l'énergie, vous détendre, vous relaxer. On va veiller également, on l'a pas dit au tout début, mais ça c'est un peu le fil conducteur aussi, le sommeil. Veiller à avoir un bon sommeil qui soit récupérateur. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les parasites, on a le stress. Et donc là, dans tout ce qui va être réharmoniser les énergies, ça va être potentiellement, pourquoi pas, faire un travail sur soi, de la psychologie, et veiller à justement essayer de ne plus avoir toutes ces pensées parasites. Alors, essayer comme ça tout seul, c'est un peu difficile, mais en tout cas, aujourd'hui, il existe quand même pas mal de techniques pour essayer de se libérer un petit peu la tête. Ne serait-ce que, j'ai envie de dire, le journaling. Exactement. Écrire ses pensées et quand on a que ce soit des pensées ou des émotions, les écrire pour qu'elles ne soient plus à l'intérieur de nous et qu'elles soient quelque part. Après, on en fait ce qu'on veut. Elles circulent en tout cas déjà. C'est ça. On déchire, on brûle, on jette, peu importe. Mais en tout cas, ça peut aider aussi. Ça peut être une première étape si jamais on ne veut pas passer tout de suite à l'étape de psychologie. Adza, combien de temps ça dure une cure de bonne détox? question. Bonne question. Il ne faut pas que ce soit trop court, mais attention, il ne faut pas que ce soit trop long. Une cure, de toute façon, de manière générale, surtout lorsqu'on va utiliser des plantes, on va essayer de tabler sur 3 semaines. Donc, on va partir plutôt sur 21 jours et on peut aller jusqu'à 1 mois. Après, évidemment, l'objectif, c'est pas de mettre tout ça en place pendant 1 mois et puis après de partir littéralement en sucette. Donc, dis-nous tout, Marie, comment ça se passe après la cure? Eh ben, le but, ça va être de garder finalement les bonnes habitudes d'hygiène de vie qu'on aura faites pendant cette cure de détox. Donc, on va veiller à garder une alimentation qui soit équilibrée, qui soit la plus fraîche et de saison possible. On garde toujours le plaisir, n'est-ce pas, Adza, dans l'alimentation? Mais toujours. Comment on peut manger sans plaisir? Voyons. Il faut se faire plaisir, mais tout en gardant des légumes frais. On évite l'ultra transformé toujours. Et on va apporter aussi des bonnes vitamines, des minéraux. Donc ça va passer par le cru. Tout à l'heure, je l'évoquais aussi, les jus de légumes. Ça peut être du pollen aussi, qui est très riche en minéraux et en vitamines. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est parfait. Je m'aperçois que c'est vrai qu'on a parlé des plantes, etc. Mais n'oubliez pas l'hydratation tout le long de la cure. Et après, il faut vraiment miser dessus pour justement
aider à l'élimination des toxines et soutenir tous les émonctoires, parce que c'est grâce à l'eau que tous nos émonctoires fonctionnent. Oui. Donc, oui. Et encore plus, effectivement, si vous utilisez des plantes, buvez, mais encore plus que d'habitude en fait. Parce que vous allez drainer, donc il faut boire. On a fait le tour, Marie? On a fait le tour. Eh ben, j'ai envie de dire, on l'a déjà dit au dernier épisode sur les allergies, mais bon printemps! Mais bon printemps à tous! Ah, quelle joie! Bon jeûner! Bon, en tout cas, au prochain épisode et à très vite! À bientôt! Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt!